Bon, vous le savez bien, au vu de l'effectif qu'on a actuellement au FC Barcelone, on peut pas dire que ce soit un effectif exceptionnel. Personnellement, je ferai donc énormément de retouches sur l'effectif actuel. L'objectif de cette vidéo, en fait, c'est de vous présenter qu'on peut faire un mercato en étant plus ou moins dans l'équilibre sans dépenser énormément d'argent, tout en réussissant à renforcer l'équipe. Je sais qu'énormément de personnes ne seront pas d'accord avec personnellement ce que je ferai, mais bon, chacun son avis, tant qu'on dialogue dans le respect, c'est pas un problème. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que certaines recrues ont déjà signé pour l'été prochain. Je pense notamment à Trincao et Matheus Fernandes. Trincao qui joue aujourd'hui à Braga, qui a signé pour 31 millions d'euros en hiver et qui rejoindra donc l'équipe en été. Il y a également Matheus Fernandes, lui qui vient de Palmeiras, qui a signé au FC Barcelone également cet hiver pour environ 7 millions d'euros et qui est actuellement en prêt à Valladolid. Mais ce qui est important de savoir, c'est que Matheus Fernandes étant brésilien, il est extra-communautaire pour le moment. Donc gardez cette information au coin de la tête parce que le Barça ne peut pas avoir au-delà de 3 extra-communautaires dans son effectif. Donc ça concerne les joueurs qui ont un passeport et une nationalité sportive qui n'est pas européenne. C'est pour cela qu'il y a certains joueurs, quand vous allez sur Wikipédia pour voir leurs fiches, vous voyez qu'ils ont deux nationalités, une nationalité de naissance et une nationalité sportive. C'est pour ne pas être comptabilisé comme étant un extra-communautaire et donc permettre à son club de recruter un étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un certain temps pour obtenir cette nationalité sportive. Donc, si je prends l'exemple de Vinicius qui joue actuellement au Real Madrid, il pourrait demander la nationalité sportive espagnole lorsqu'il aura passé assez de temps en Espagne, qui permettrait donc au Real Madrid de signer un autre extra-communautaire. Bon, parlons d'un club qui nous intéresse un peu plus, c'est le Barça. Si on regarde l'effectif actuel, il y a déjà 3 extra-communautaires, puisqu'il y a déjà Arthur Melo, Arturo Vidal et Araujo, le défenseur du Barça B. C'est d'ailleurs pour ça que le recrutement par exemple de Willian José ou encore de Stuani était impossible cet hiver, puisque si on en avait signé un des deux, on n'aurait plus permis à Araujo de rejouer en équipe première cette saison. Quand on connaît l'état de notre défense centrale avec Umtiti qui est souvent blessé, ça peut être quand même préoccupant. Enfin bref, maintenant que vous avez la notion d'extra-communautaire dans votre tête, je vais vous présenter mon effectif, mes recrues et mes départs pour la saison prochaine. Donc déjà, il est important de dire que Trincao et Matheus arrivent pour 39 millions d'euros, donc ça fait 39 millions d'euros de moins pour le recrutement de cet été, puisque l'argent investi sur ces joueurs sera comptabilisé pour le mercato d'été. Alors commençons par les arrivées, je vais commencer par l'attaque. Personnellement, je recruterai déjà un ailier, c'est très important, puisqu'avec Dembélé qui n'est pas très fiable et le départ de Carles Perez, il est nécessaire d'avoir dans notre effectif au moins 2 ailiers selon moi. C'est donc pour cette raison que personnellement, j'essaierai quand même le retour de Neymar, et si Neymar ne vient pas, ce serait plutôt Sancho. Si on évalue l'arrivée de Neymar, ce serait quand même plutôt pour 180 millions d'euros, surtout qu'on parle souvent d'une clause FIFA. J'avais fait une vidéo d'ailleurs pour vous la présenter, mais bon, ça c'est quand même très incertain. Ce qu'on sait, c'est que le contrat de Neymar se terminera en 2022, il n'a pas encore prolongé, et qu'il attendra la fin de saison pour éventuellement prolonger ou demander à partir. Personnellement, je pense que Mbappé va rester au PSG, et comme je vois pas les deux partir en même temps, pourquoi pas le départ de Neymar cet été. Après, évidemment, il faudrait que le Qatar souhaite le lâcher, mais si le PSG échoue encore une fois en Ligue des Champions, pourquoi pas. Surtout que si Neymar ne prolonge pas cet été ou ne part pas cet été, le PSG devra le vendre à mon avis en 2021 au rabais, puisqu'il lui restera un an de contrat s'il n'aura pas prolongé. Enfin bref, tout ça pour dire que je tenterai le retour de Neymar. Après, on sait que la direction actuelle est en froid avec le clan Neymar, puisque Neymar est en procès avec la direction Bartomeu. Mais bon, ça va pas empêcher le Barça la saison dernière de tenter le recrutement de Neymar quand même. Personnellement, j'évalue le transfert de Neymar à 180 millions d'euros, et donc si Neymar n'est pas possible, j'irai donc sur un autre ailier qui est Jadon Sancho, le joueur de Dortmund qui brille cette saison, mais il avait déjà brillé l'année dernière. Personnellement, je vois pas d'autres joueurs sur le mercato qui pourraient être une alternative à Neymar, sauf Jadon Sancho. Après, à mon avis, Jadon Sancho, lui, il partirait plutôt aux alentours de 140-150 millions. D'ailleurs, il faudra attendre l'Euro 2020 avec l'Angleterre qu'il fera. Mais à mon avis, s'il quitte Dortmund cet été, il partira aux alentours de 140-150 millions, pas plus. Après, petit point négatif concernant Jadon Sancho, c'est qu'il joue à Dortmund, et souvent les joueurs de Dortmund qui brillent et qui quittent Dortmund pour un grand club ne brillent pas. J'ai vraiment peu d'exemples, à part peut-être Hummels ou encore Robert Lewandowski, mais c'est vraiment peu par rapport au nombre de joueurs qui ont quitté Dortmund et qui ont échoué. Je pense notamment à Götze ou encore Ousmane Dembélé, mais là c'est vraiment les blessures qui l'ont stoppé. Donc vraiment, je pense que la Bundesliga favorise des joueurs comme Sancho, donc on peut avoir un petit doute concernant son apport et son niveau dans un autre championnat comme le championnat d'Espagne ou encore le championnat d'Angleterre. Donc si on fait le récapitulatif concernant les pistes de futurs clubs potentiels pour Sancho, on se rend compte qu'il n'y en a pas énormément qui peuvent se payer. Déjà, on va commencer par les clubs anglais. Il y a Chelsea, Manchester United, Manchester City et Liverpool. Concernant Manchester United, pour moi, c'est pas encore un projet assez attirant pour un joueur comme Sancho, surtout que Manchester United enchaîne les saisons sans Ligue des Champions, qui aujourd'hui ne sont pas encore potentiellement qualifiés pour la Ligue des Champions de l'année prochaine, donc ça me semble assez compliqué quand même pour Manchester United.
Concernant Manchester City, on sait que pendant 2 ans, ils ne pourront pas participer à la Ligue des Champions. Sancho appartenait d'ailleurs à Manchester City, mais il n'avait pas accepté le contrat pro proposé par Manchester City il y a 2 ans, et donc il était parti à Dortmund. Donc en plus de ça, sans la Ligue des Champions, ça me paraît assez compliqué pour attirer Sancho. Concernant Liverpool, on sait que Liverpool ne veut pas mettre plus de 100 millions d'euros pour un joueur comme Sancho, donc comme à mon avis Dortmund en attend à environ 130-140 millions, on sait qu'il n'ira pas à Liverpool. Du coup, il reste encore Chelsea qui est à mon avis le club le plus à même de recruter Sancho, vu que Lampard fait confiance aux jeunes. Après c'est que mon avis, mais actuellement Chelsea c'est pas un club supérieur à Dortmund, à mon avis c'est la même dimension. Donc à voir si ça attirerait Sancho d'aller à Chelsea. Concernant les autres clubs européens, à mon avis les plus à même de pouvoir recruter Sancho, c'est le Real Madrid, le Barça et le Paris Saint-Germain. Mais si Neymar et Mbappé ne partent pas, je vois mal le PSG acheter Sancho, donc il reste vraiment le Real Madrid et le Barça. Et on sait que le Real Madrid a quand même une politique sportive sur le marché des transferts assez agressive, puisqu'ils enchaînent les recrues brésiliennes des ailiers, surtout comme Vinicius, Rodrigo, et qu'en plus de ça, au niveau des ailiers, ils ont Eden Hazard qu'ils ont pris l'année dernière, il y a encore potentiellement Asensio quand il reviendra de blessure, et à voir la gestion du cas Gareth Bale. Surtout qu'on le sait tous, le Real Madrid veut à mon avis Mbappé, et à mon avis ils vont pas acheter Mbappé cet été, mais l'année prochaine. D'ailleurs c'est un dossier très intéressant, parce que si Mbappé ne prolonge pas en fin de saison avec le PSG va soit devoir le vendre l'été 2020 à une somme d'environ 300 millions, mais je vois pas le PSG le vendre cet été, soit attendre 1 an et le vendre à l'été 2021, mais il lui restera qu'un an de contrat et donc partir au rabais, à mon avis vers 140-150 millions. Évidemment ça c'est les options en cas où Mbappé ne prolonge pas cet été avec le PSG. Et à mon avis s'il ne prolonge pas, le Real Madrid attendra l'été 2021 pour l'acheter à 140 millions. Et du coup avec l'effectif qu'ils ont déjà, je vois mal le Real Madrid et Florentino Pérez miser sur Sancho l'été prochain. Donc voilà concernant l'ailier, premier choix Neymar, et Neymar s'il n'est pas possible, Sancho. Du coup si on fait un calcul, nos dépenses au niveau des transferts juste pour Sancho et Neymar, ça serait donc entre 145 millions et 180 millions. Pour l'un des deux évidemment. Ensuite au niveau des autres postes, vu que c'est une grosse dépense qu'on fait sur un ailier, il faudra recruter intelligemment sans dépenser énormément d'argent. C'est pour ça que je vais vous parler de mon milieu de terrain idéal pour l'année 2020-2021. Ce serait Riqui Puig, Carles Alenia, Sergio Busquets, Arthur, Frenkie de Jong et ma recrue Thiago. Ça ferait donc 6 milieux pour 3 places, donc chaque poste serait doublé. La potentielle arrivée de Thiago Alcantara au Barça nous coûterait environ 20 millions d'euros, puisque ce contrat se termine avec le Bayern Munich en 2021, donc en été 2020 il lui restera qu'un an de contrat, et donc il partirait au rabais. En plus de cela, il y a la presse bavaroise qui dit que Thiago Alcantara a refusé pour l'instant une prolongation de contrat et qu'il voudrait partir en été 2020. Donc ça ferait quand même 4 joueurs formés à la Masia sur 6 joueurs au milieu, puisque ça ferait Riqui, Alenia, Thiago et Busquets. Ça ferait 4 jeunes pour 2 joueurs plus expérimentés, Thiago Alcantara et Busquets ayant quand même certaine expérience au haut niveau. Donc, si on résume pour l'instant, ça nous fait une dépense entre 145 et 180 millions pour l'ailier, 20 millions d'euros pour Thiago Alcantara, donc si on additionne, ça ferait donc entre 165 millions et 205 millions d'euros pour l'instant. Ensuite, autre poste que moi je renforcerais, c'est évidemment le poste de latéral droit, et là personnellement je recruterais Serginho Dest, donc le joueur de l'Ajax Amsterdam, pour 25-30 millions d'euros. On sait qu'actuellement le Bayern Munich est sur lui et voudrait l'acheter pour l'été prochain. D'ailleurs le Bayern Munich a déjà parlé avec l'Ajax Amsterdam lors du mois de janvier pour le recruter, mais bon, vers mars ça a mis son veto sur le transfert. Selon moi ça serait le latéral droit idéal pour être le remplaçant de Semedo. Surtout que c'est un joueur qui joue à l'Ajax, qui connaît très bien donc l'ADN Barça, qui joue à peu près pareil. En plus de cela c'est un très bon dribbleur, un bon centreur, quelqu'un qui défend bien. Pour moi ça serait le latéral idéal pour le Barça. Donc si on additionne Serginho Dest à Thiago Alcantara et au potentiel ailier Sancho ou Neymar, ça ferait donc une dépense déjà de 210 à 230 millions d'euros, donc c'est déjà énorme. Et le dernier poste où je recruterais dès cet été, c'est vraiment le poste de défense centrale. Évidemment dans l'idéal ce serait de recruter un joueur comme Koulibaly, De Ligt ou encore Van Dijk, en tout cas un joueur à ce niveau. Bon, soyons honnêtes, le Barça n'a pas des fonds illimités, et donc là c'est pour ça que moi je recruterais un joueur comme Dayo Upamecano, donc le défenseur central de Leipzig, qui partirait aux alentours de 40 millions, puisque le français a son contrat qui se termine en 2021 et qu'il a refusé sa prolongation de contrat avec Leipzig. Donc en été 2020 il lui restera qu'un an de contrat, et à mon avis Leipzig le vendra au rabais. Donc si on fait le bilan, ça fait déjà une enveloppe de transfert d'environ 140 millions à 270 millions, donc c'est vraiment une somme astronomique, et c'est pour cela qu'à mon avis le Barça ne pourra pas se renforcer dès l'été 2020 au poste de numéro 9, en tout cas avec mon mercato. Je vais essayer d'expliquer mon raisonnement. Tout le monde sait que je suis fan absolu de Lautaro Martinez et qu'il faudrait idéalement l'avoir dès maintenant dans le club. Le problème c'est qu'on ne peut pas se renforcer à tous les postes en un seul été, et à mon avis le poste d'ailier est prioritaire sur le poste de numéro 9 aujourd'hui. On le sait, Griezmann peut jouer numéro 9 même si c'est pas son poste fétiche. Il y a également
également Luis Suarez qui à mon avis ne partira pas en été 2020. Si on recrutait Lautaro Martinez plutôt qu'un ailier aujourd'hui, on aurait trop de joueurs axiaux. Messi qui joue dans l'axe, Lautaro Martinez qui joue dans l'axe, Luis Suarez qui joue dans l'axe. Et du coup on ne se serait pas renforcé sur les côtés. Si je devais faire vraiment mon mercato mais en mode FIFA, je remplacerais tout simplement Griezmann par Lautaro Martinez. Après évidemment dans cette vidéo, moi je vous parle de mon mercato pour l'instant des arrivées. Je vous parle pas de ce que va faire le club. À mon avis ça sera bien différent. Du coup vous pouvez le voir à l'écran, hein, tout ce qu'on a dépensé déjà pour les arrivées. Maintenant on va parler des départs. Et il doit y en avoir énormément. Je parle déjà de Rakitic, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Umtiti, Arthur Vidal, Rafinha, Cucurella, Abel Ruiz, Carles Perez. Eux vont être comptabilisés pour l'été prochain. Donc concernant Rakitic, à mon avis il va apporter à environ 15 millions au club. Faut pas oublier que son contrat expirera à l'été 2021, donc en été 2020 il lui restera qu'un autre contrat et à mon avis il quittera le club pour 10-15 millions d'euros maximum. Ensuite il y a Philippe Coutinho qui à mon avis doit quitter le club pour environ 75-80 millions d'euros. Déjà à mon avis le Bayern Munich ne va pas l'acheter et s'il part ça sera plutôt en Angleterre. Ensuite je vendrai Ousmane Dembélé à environ 70 millions. Je sais que ça va être compliqué de vendre Dembélé qui est souvent blessé, mais à mon avis on pourrait en tirer environ 70 millions d'euros vers un club anglais. Ensuite il y a Samuel Umtiti qui à mon avis doit quitter le club pour environ 30 millions d'euros, Arturo Vidal pour 15 millions d'euros, Rafinha pour 15 millions d'euros, Cucurella qui a une option d'achat à Getafe pour 8 millions d'euros qui sera à mon avis déclenchée par le club madrilène, tout comme Abel Ruiz qui devrait donc signer définitivement à Braga cet été pour 8 millions d'euros et Carles Perez c'est pareil, 15 millions d'euros vers l'AS Roma. En plus de cela, personnellement je vendrais Neto, le gardien brésilien, ce qui nous rapporterait environ 15 millions d'euros. Si on additionne tous les joueurs vendus, ça nous ferait donc une enveloppe de vente d'environ 246 millions d'euros à 256 millions d'euros. Comme vous pouvez le voir, dès lors qu'on fait la balance entre les achats et les ventes, mon mercato est plutôt équilibré. C'est pour ça que moi je vous dis, il est totalement possible de se renforcer à plusieurs postes, mais comme je vous l'ai dit, c'est impossible de se renforcer à tous les postes en un seul été. Alors oui, évidemment, on n'est pas sur FIFA, mais à mon avis, c'est totalement possible de faire un tel été, et surtout qu'il est plutôt équilibré au niveau des finances. Pour en finir, je vous montre à l'écran mon effectif 2020-2021 idéal pour le FC Barcelone. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes plutôt d'accord avec moi. Évidemment, je suis ouvert à la critique, hein. Vous aviez bien évidemment le droit de ne pas être d'accord avec moi, tant que ça se fait dans le respect dans les commentaires, on pourra en débattre, ça sera très intéressant d'en parler. Je sais que la vidéo elle est assez longue, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez besoin d'éclaircissements sur mon mercato, je vous en parlerai dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et de la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube comme d'habitude. Nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, portez-vous bien.